Défense du consommateur, enfin pour terminer, troisième document sur la série des arnaques avec les négociants. Dans le cadre du véhicule de notre client, rappelez-vous, Berlingo 3, auteur DV6. Lorsque vous êtes un consommateur, vous décidez en qualité de particulier d'aller acheter un véhicule. Que ce soit un particulier ou un négociant, la personne qui est votre interlocuteur. Il faut toujours réclamer systématiquement, ça doit être un réflexe, la preuve, le justificatif. Si on prétend que l'embrayage il est neuf, il faut demander la preuve. Justement, c'est une faille dans l'énoncé de votre interlocuteur. À partir du moment où il fait valoir quelque chose, vous lui réclamez la preuve. Facture d'achat, mais attention, pas une facture de pièces, une facture garage, c'est-à-dire avec les éléments pièces, les éléments ingrédients et les éléments main-d'œuvre. Une vraie facture. Parce que tout le monde peut faire un pseudo-bon de commande, un bon de livraison, comme nous par exemple, on est garagiste, on a un fournisseur. On se fait livrer une pièce, puis finalement après on la renvoie. Donc voyez, donc attention à ce contexte de fraude. Il prétend que l'embrayage est fait, ils font une facture. Il prétend que la distribution, ça c'est encore plus grave, est faite, réclamez-lui une facture. S'il n'y a pas de facture, c'est un moyen pour vous de pouvoir négocier le prix à hauteur, moins 25% évidemment, de la valeur de l'intervention exécutée. Pour l'embrayage, si l'embrayage, la pédale est très dure ou si le véhicule patine, vous pouvez faire jouer cela dans la balance. Et pour la distribution, si l'échéance en termes de laps de temps ou kilométrique est passé, là encore, c'est un moyen pour vous de faire jouer la négociation. Et l'interlocuteur ne peut s'y opposer, il faut le savoir. Pareil pour tout ce qui est élément de sécurité. Les freins sont morts, vous pouvez négocier au moment de la vente. S'il ne souhaite pas, vous passez à autre chose. Il n'y a jamais d'occasion trop belle pour vous en matière d'achat véhicule d'occasion. Croyez-le, mon expérience. Bien souvent, quand l'opportunité est trop belle, c'est souvent une arnaque, je peux vous le dire. Donc ne tombez pas dans le panneau du véhicule que vous considérez qu'il est vraiment pas cher, etc. C'est souvent trop beau pour être vrai, je vous le dis. Prenez toujours du recul sur la situation. Ne vous voyez pas comme trop exalté, c'est souvent un piège. Ne tombez pas dans le panneau des oui-dire du négociant ou du particulier. Parce que quand on les écoute, c'est le plus beau véhicule de la Terre à la fin, c'est souvent une arnaque avec des vis cachées à tous les coins de rue. La meilleure démonstration, c'est ce véhicule-là avec notre client, le Berlingo 3. Il y en a de partout. Jusqu'aux suspensions arrière, on n'en a pas parlé, c'est vrai. Donc voilà pour mon conseil du pro. Ça s'appelle